une dégustation d'un tabac que je ne connais pas. Un tabac que j'ai acheté par hasard en cherchant du tabac à pipe dans les diverses civettes. Toujours à la recherche de tabac que je ne connais pas. Et il se trouve que l'on m'a proposé Stanley. Mais je ne connais absolument pas cette marque. Stanley Max. Je cache un peu les trucs. Oh, Stanley Max. Je sais pas d'où ça vient. Je vais ouvrir le paquet. Voilà. Il n'y a absolument rien sur le paquet. C'est fabriqué en Union européenne. Tabac à pipe. Voilà, c'est tout ce qui est marqué. Produit par Twist, je crois. En Belgique, voilà, c'est vient de Belgique, ça, apparemment. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai cherché un peu sur internet après avoir acheté cette blague à tabac. J'ai rien trouvé. Je crois que j'ai trouvé un avis sur Pipe Tobacco Review. Il n'y a rien du tout. J'ai trouvé un avis sur un forum qui parle de ce tabac. Et il est vraiment... au niveau de la présentation, clairement du tabac blond. Oh. Oula, c'est sec. Ouh là 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 là. C'est des petits brins. La coupe est plutôt fine, mais ça reste. C'est sec, c'est sec. À l'odeur. Ça sent légèrement la même odeur que le clan. Mais vraiment encore plus léger que le clan. Et ça sent étrangement la même odeur que les cigarettes. N'importe quel paquet de cigarettes. Et effectivement, c'est ce que j'ai lu sur l'avis que j'ai vu sur un forum, où le bonhomme dit que c'est... Alors vous savez qu'il existe dans les tabacs à cigarettes à tuber. Il existe des tabacs à tuber, des tabacs à rouler. Il existe des hybrides, c'est des tabacs à la fois à rouler et à tuber. Et il paraîtrait que ce tabac, Stanley, serait parmi un tabac hybride que l'on peut à la fois tuber, rouler et fumer dans une pipe. Je savais pas que ça existait. Et je vais donc essayer. On mourrait pas. Enfin, pas de suite. Et je vais déguster ce tabac dans cette magnifique pipe Pascal Piazzolla. De forme tronconique. Et elle a la particularité, c'est si je la pose, elle est un peu poseuse. Elle bascule en fait comme ça. C'est une pipe qu'on m'a fait cadeau. J'ai reçu en cadeau il y a plus de 20 ans maintenant. La bruyère est belle. Et comme je l'ai déjà présenté, il me semble, ces 3 pipes cadeaux, les premières pipes que j'avais achetées, on m'avait offert pour vraiment fumer la pipe. Parce qu'il y en avait une que j'avais achetée et qui me servait pour faire des personnages dans mes fictions, des petits films amateurs. Mais je crapotais, je fumais pas vraiment la pipe. C'était pour jouer un rôle. Et quand je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien fumer la pipe, on m'a offert 3 pipes en même temps. Un jeu de 3 pipes. Il y avait donc celle-là, il y avait celle-ci, la Bud Choquin Gentleman Rock.
J'arrive pas à l'accrocher. Voilà. Et il y avait celle-ci. Une autre pipe Pascal Piazzolla, teintée en vert. Toujours, hein, maintenant en très bon état. Pas de traces de brûlure. Bon, quelques traces d'usage, c'est logique. En plus, elle est laquée. Et celle-ci, donc. Alors, les 3 piles que je vous ai présentées, en cadeau, je les utilise très très rarement. Parce que comme c'est un cadeau c'est un cadeau déjà d'une personne que j'aimais beaucoup. Et qui rappelle énormément de souvenirs parce que je les ai fumés dans beaucoup de films amateurs. Pour éviter de les abîmer, ça me ferait vraiment chier de les abîmer à la longue. Du coup, je les fume rarement. Donc je vous fais un petit privilège, on va dire ça comme ça, de fumer cette pipe que je n'ai pas rallumée depuis je sais plus combien de temps. 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et j'évite. Donc le but là, en fait, actuellement, j'essaye de retrouver 3 modèles de pipes identiques à celles que j'avais avant. Celles que je vous ai présentées pour fumer toujours dans les mêmes modèles, mais pas utiliser celles de l'époque, pour éviter de les abîmer. Alors certains vont trouver ça ridicule. Par exemple, j'ai retrouvé une autre Bud Choquin Gentleman Rock. Bon, les motifs sont légèrement différents. Sur l'autre, c'est des petits ronds, là, c'est des petites griffures, des petits sablages. Et par chance, ça n'a pas été fumé, celle-là. Il me reste donc à trouver les 2 Piazzolla. Et ça, j'en ai pas encore revu. Quand je dis Piazzolla, c'est pas forcément Piazzolla, c'est de la forme similaire, je parle. Voilà. Donc là, je vais bourrer ma pipe. Alors, vu qu'il est relativement sec, je pense que c'est un tabac que je vais transférer dans un pot. Très sec même. Cette pipe aussi, elle est très bonne tenue en main. Vous allez voir, très belle ligne. Mais comme les parois sont relativement fines, elle chauffe très vite. Même en roulant, en fumant relax, elle chauffe très vite. Très bon tirage. C'est intelligent. On l'a fumé, je vous montre. C'est quand même un foyer de taille moyenne. Et il va à peu près là. Il va pas jusqu'au fond. Il va à peu près là, donc c'est un largeur moyen, mais profondeur assez faible, mine de rien. Et vu que le tabac est quand même assez sec, je pense que ça va être fumé rapidement.
Ça a absolument aucun goût. Aucune odeur. Ça a vraiment, vraiment aucun goût. Aucun arôme, rien du tout. Tabac blond de Virginie, mais pur. Et ça a le goût de la cigarette en fait. Vraiment le goût de la cigarette. Plus précisément du tabac à tuer. On peut pas dire que je fume du foin, mais le Amsterdamer, le Clan ou le Caporal, ils ont du goût au moins. Là, rien du tout. J'ai assez éteint, c'est une merde. En tabac à cigarette, je le comparerais vraiment, mais vraiment, à du Winston White à rouler. J'en fumais beaucoup. Et c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a vraiment rien. Parce qu'avant, alors pour résumer, j'ai commencé par la pipe. Et de temps en temps, je fumais des cigarillos. Je dis, quand je commençais la pipe, c'est par 20 ans, vraiment que j'ai commencé à fumer la pipe. Après, de temps en temps, je fumais des petits cigares, des petits cigarillos à la vanille, rien de très gros. Après, pendant que je faisais mes dessins, mes bandes dessinées, mes romans, je fumais de temps en temps. Une fois que j'avais fini une étape de la création, je fumais à la fin un gros barreau de chaise de la marque Roméo et Juliette. Je pense que tous les fumeurs de cigares doivent connaître. Mais toujours en fumant la pipe, pas dans mes travaux. Et après, c'est vers 2012 que là, j'avais changé mon orientation professionnelle. Et là, j'avais plus d'horaire la journée pour pouvoir fumer la pipe. Impossible. Impossible. Pour vous dire, je travaillais dans un lycée. J'étais ouvrier polyvalent, donc je faisais beaucoup de manutention, de l'entretien, des réparations. Et j'avais pas le temps. J'avais juste la pause entre midi et 2 pour manger. Donc c'était une pause d'une demi-heure. Pas possible de fumer une pipe. Sachant que déjà que j'étais dans un établissement, dans un lycée. Donc impossible déjà de fumer, il fallait que je sorte de l'établissement. Juste le temps de fumer une cigarette en fait. Après manger. Et après pareil. J'ai repris, après avoir travaillé là-dedans. J'ai repris mon travail d'ébéniste. Mais c'était ébéniste dans une association caritative. Donc j'étais payé quand même. Mais les meubles, ils étaient vendus pour aider des SDF, entre autres, des marginaux, on va dire ça comme ça. Ils étaient logés à côté de l'atelier, une espèce de bâtiment, un bâtiment des fois médicalisé.
certaines chambres. Et les ventes de nos meubles servaient en gros à nourrir ces personnes-là. Donc là, on était pressé. C'était vraiment récupérer des meubles qu'on nous donne, qui étaient à la poubelle des fois. Je les remettais en état, je les repeignais, je les relookais, et puis je les revendais. Et là c'est pareil, donc c'était quand même un travail assez à la chaîne, c'est-à-dire j'avais généralement 48-72 heures pour remettre un meuble en état. Quand je dis en état, c'était j'avais pas le temps vraiment de faire mon métier d'ébéniste, c'est-à-dire je faisais ce qu'on me disait de faire, c'était horrible. Par exemple, si un pied était cassé, je pouvais pas le réparer, mais ils coupe les pieds, tu te débrouilles, tu repeins, et puis c'est tout. Donc j'avais vraiment pas apprécié cette époque-là. Mais comme j'étais pressé, pareil, j'avais abandonné la pipe, je ne pouvais que fumer la cigarette. Surtout que mon agent-chef était un gros conflit. Et donc là, c'est petit à petit, en fait, je me suis mis quasiment exclusivement à la cigarette. Je fumais que des Royal Menthol, c'est les seules cigarettes que j'aimais bien. Puis arrivé à ce que vous connaissez, la nouvelle loi qui interdit les cigarettes aromatisées. Alors je fumais les Royal Menthol et les Lucky Strike Twist, vous savez où il y avait une petite bille qu'on perce. C'était les seules cigarettes que je fumais. Et quand ils ont arrêté ça, je me suis mis à faire des cigarettes à rouler. Et je prenais généralement du Winston White, du tabac léger, du Pueblo Blue, ou parfois du Winston classique. Et c'est vraiment là, j'en ai eu trop marre parce que on savoure que dalle. Ça ne se déguste pas. On fume vraiment rapidement la cigarette. En 3 minutes, c'est réglé. Puis retour au travail, quoi, c'est chiant. C'est chiant. Et là, j'en ai eu marre. J'ai stoppé définitivement la cigarette et je me suis dit, c'est bon, je reviens à exclusivement la pipe. Et donc, ce tabac-là, Stanley, me rappelle vraiment les cigarettes de type Winston, Marlboro, Lucky Strike, en particulier les Winston White. Et ça n'a aucune saveur. Vous voyez, là je tasse, ça s'éteint quand même. Il est sec pourtant. Il devrait que... Ça devrait se consumer très rapidement. C'est le cas quand même, je suis déjà presque un peu plus de la moitié du bol. Et c'est pas chaud, la pipe n'est pas chaude. Tout juste tiède à peine. C'est vraiment insipide, voilà c'est le mot, insipide. C'est pas pour autant dégueulasse, c'est vraiment... ça a pas de goût. D'ailleurs, je m'étais fait une infusion réglissante pour me laver le palais, comme on dit, mais bon. Ça lave que dalle. Alors, bon du coup, ça va aller vite, hein. Note aromatique, c'est 0. Il n'y a vraiment rien. Pour ceux qui ont fumé du Winston White ou du Pueblo Blue, voilà, c'est pareil. Bon, le fait que le tabac soit sec, je l'ai pas ouvert, j'ai ouvert devant vous. C'est étonnant.
Mais ça arrive parfois, que ce soit mal fermé hermétiquement. Est-ce que je le recommande ou est-ce que je le décommande? Je le déconseille, décommande. Déconseille. Alors, c'est un paradoxe. Parce que si vous êtes fumeur de pipe confirmé, je vous le déconseille. Franchement, il n'a aucune utilité. C'est peut-être un tabac bon à culotter, limite, pour culotter les pipes. Mais par contre, si vous êtes jeune fumeur de pipe, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la pipe, ou alors que vous êtes jeune, soit si vous étiez par exemple fumeur de cigarettes, ou bien si vous n'êtes pas fumeur du tout, ça peut éventuellement vous convenir. Ça peut faire parfaitement un petit tabac de transition pour vous faire passer de la cigarette tranquillement vers la pipe. Je pense. Parce qu'il est vraiment doux, ça ne pique pas la langue. Il chauffe pas. Il chauffe pas du tout. Donc je peux le recommander éventuellement aux jeunes fumeurs de pipe. Putain, je parle. Il est tellement sec qu'il tombe en poussière le truc. Dans le four d'eau. Et il s'éteint. On soit déjà fini, c'est pas possible. C'est quoi, 22 minutes? Sérieux? Donc je le conseille aux fumeurs débutants, aux fumeurs qui font une transition entre la cigarette et la pipe. Pourquoi pas? Par contre, si vous êtes fumeur confirmé, ben, c'est un tabac qui ne vous apportera absolument aucun plaisir. Putain, j'arrive pas à l'allumer. Je vais faire ça. Bah non, en fait c'est vide. C'est éteint. Il n'y a plus de... Non. En fait le tabac c'est consumé à une vitesse 24 minutes de vidéo, je suis plus l'introduction. Ouais. Ah non, rien du tout. Il reste rien du tout. C'est insipide. Ça c'est un petit outil de nettoyage de pipe que j'ai confectionné à partir d'une chenillette
abrasive est enroulée dans une pipe, dans une chenillette classique usagée qui me permet de la tenir. Et du coup, en fonction du foyer, je l'écarte plus ou moins. Et j'ai plus qu'à tourner pour nettoyer rapidement les résidus, les parois et le fond. C'est pas mal. Petite astuce. Bon, je pense que beaucoup connaissent. Je vais lui coincer assez vite fait une chenillette pour absorber un petit peu le goudron. Le perçage est assez fin. Normalement, vu que je l'ai nettoyé il y a peu de temps, voilà, c'est assez propre. Et ça, c'est la petite astuce pour les accrocher, pour le rack à pipe. Je coince un petit bout de chenillette et regardez, c'est magique. Je les mets sur des crochets et elles sont parfaitement bien exposées. Alors je ferai une petite présentation de mon rack à pipe. C'est une petite aparté pour essayer de faire passer un peu le temps, là, parce que j'ai 27 minutes, même pas une demi-heure. Fumage extrêmement rapide. Du coup, ça donne la bouche, elle est un peu sèche. Donc c'est pas un tabac c'est un tabac qui n'a absolument aucune saveur. Alors on disait du Clan, du Amsterdamer ou du Caporal que c'était du four. Ben n'essayez pas ça. Si vous êtes un fumeur confirmé, n'essayez vraiment pas ça. Je le conseille comme je viens de le dire. Vraiment aux fumeurs débutants, ceux qui débutent la pipe, qui n'ont jamais fumé rien d'autre, qui se disent j'aimerais bien fumer la pipe. Alors ça éventuellement, pour les bases, c'est vraiment pas mal. Ça peut être intéressant du moins pour les bases. Ça peut être aussi intéressant aux fumeurs de transition, ceux qui sont par exemple addicts à la cigarette et qui veulent prendre quelque chose pour remonter la pente. Abandonner la cigarette pour fumer la pipe, ça peut être pas trop mal puisque au niveau gustatif, on est très proche d'une cigarette. Et c'est vraiment très très proche. Hein. Moi je ressens le Winston White. Pueblo Blue, Winston White, ou tout juste tabac roulé Winston quoi. C'est similaire. Pas dire que c'est dégueulasse, mais moi j'aime pas trop les cigarettes. Comme je l'ai dit, je fumais que les cigarettes aromatiques à la menthe ou à la pomme. J'aime pas les cigarettes manufacturées. Mais voilà, je vous les recommande. Je recommande juste aux débutants ou alors ceux qui font une transition. Pour les fumeurs confirmés, cependant, c'est un tabac qui peut quand même servir. Si par exemple vous avez des aromatiques qui sont vraiment très 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 costauds, vous pouvez acheter un paquet de Stanley par exemple, le mettre dans un bocal, mettre quelques pincées de votre tabac aromatique et faire un petit mélange. Pourquoi pas éventuellement. Ou bien c'est un tabac que je conseille vraiment pour le culottage parce qu'il semble très, très gras. Mine de rien, il est sec au toucher mais ça semble laisser des dépôts gras. Donc pour le culottage, c'est peut-être pas une bonne mauvaise idée. Mais il faut avoir. Sans ça, si vous voulez, c'est un fumeur de tabac, de pipe confirmé, et vous voulez une bonne expérience de fumage, une bonne dégustation, n'essayez absolument pas. Je connaissais pas. Je l'ai acheté parce qu'il est au bonhomme. La vendeuse, elle avait uniquement ce tabac à pipe dans la civette. Je dis, vous avez du tabac à pipe? Elle m'a dit, bah j'ai ça. J'en avais pas d'autres, il n'y a personne qui m'en demande. Et c'est un client qui lui avait demandé. Et donc je me suis dit, bon bah je connais pas, je prends. Au début je voulais en prendre deux parce que
éviter de retourner vite dans cette civette. Elle m'a dit je vous conseille pas. Prenez-en qu'un. Apparemment, je comprends pourquoi. Effectivement, j'en rachèterai pas. Donc c'est un tabac qui va finir dans un bocal. Je vais pas le laisser sécher non plus, je vais pas le jeter, j'en rachèterai pas, j'y retournerai pas. Comme on dit. Mais bon, je vais le mettre dans un bocal et si j'ai un tabac aromatique un peu trop fort, ou si je veux faire des mélanges, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais sinon, insipide, c'est le terme. Bon, je vais pas vous le dire plus longtemps. Du coup, ainsi se termine cette petite vidéo, mais vraiment petite vidéo de dégustation du tabac à pipe Studley Max dans la Piazzolla. Et ma bonne vieille pipe de 20 ans, elle méritait mieux. Hein. Elle fume pas beaucoup, je n'en sers pas beaucoup de celle-là, pour les raisons que je vous ai dit, mais elle méritait mieux. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de dégustation. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez ce tabac, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de la petite pipe Piazzolla. Moi je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si au passage vous connaissez un maître pipier qui fait des pipes similaires, ça m'intéresserait parce que j'aime beaucoup la forme, elle tient parfaitement dans le creux des doigts. Si vous en connaissez une, même plus gros, j'aimerais bien trouver la même forme mais en plus gros, plus massif. Ça m'intéresse. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo de dégustation. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon fumage et surtout reposez-vous et détendez-vous et profitez de la vie. On en a eu.